Salut le 163, c'est Pat. Si vous m'écoutez, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Je veux redonner un peu d'espoir parce que j'ai découvert un bon plan avec un pote cataphile. Si vous êtes parisien, que vous n'avez pas pu fuir ou que vous n'en avez pas eu le temps parce que vous avez écouté tout ça un peu trop tard, rejoignez-nous. On est dans les catacombes, donc dans les catacombes officielles, on se rend compte que c'est très très embouteillé. Il y a de plus en plus de monde, c'est très difficile de savoir combien il y a de personnes qui s'entassent dans ces catacombes-là. Mais renseignez-vous sur Internet, il y a des entrées cataphiles non officielles et elles sont complètement vides. Je n'arrête pas de faire des allers-retours avec mon pote pour entasser de la nourriture, entasser de quoi survivre. Au moins un mois avec nos proches. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, gardez espoir, si vous entendez ça, il y a de la place. N'allez pas dans les catacombes officielles, il n'y a qu'à voir la queue qu'il y a tous les jours devant l'entrée officielle des catacombes, c'est à d'Enfer Rochereau. Ça s'entasse depuis quelques jours et ça devient insupportable, je ne sais pas comment les gens vont faire pour vivre là-dedans. N'allez pas là, allez dans les catacombes non officielles. C'est suffisamment profond pour résister aux impacts et aux retombées. Si vous voulez nous rejoindre, emportez avec vous tout ce que vous pouvez de nourriture, pas de superficiel, il y a tout ce qu'il faut en électricité, un téléphone portable, on ne sait jamais, ça pourrait encore fonctionner, de quoi se connecter à Internet, la radio ça ne passe pas. Là on travaille à faire passer des câbles, si jamais on avait encore Internet, histoire de pouvoir communiquer, histoire de pouvoir écouter les nouvelles une fois qu'on se sera enfermé dans cette partie des catacombes qui se trouve complètement déserte, encore une fois. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, n'hésitez pas. Emmenez avec vous de la nourriture sèche, de l'eau, il y en a, des boîtes de conserve. Côté électricité, ils sont super bien équipés, il y a des dynamos, de quoi patienter un bon mois. On prévoit de rester un bon mois. On souhaite bonne chance et réussite à tous ceux qui ont décidé de partir pour essayer d'échapper à la comète. Tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant, je crois qu'enfermé dans les catacombes, on aura besoin de soutien, on aura besoin de se soutenir mutuellement, donc tenez-nous au courant. Merci et bon courage à tous. La nouvelle semble incroyable et pourtant c'est la réalité. Il n'y a plus aucun militaire ce matin sur le sol français. D'après nos observations, tous les effectifs des forces armées ont quitté le pays dans la nuit, laissant les civils dans le désarroi le plus total. Dans ma rue, là, il y avait un barrage de l'armée depuis le début de la semaine avec des contrôles d'identité. Là, ce matin, plus rien, ils sont partis. J'habite ici depuis plus de 40 ans quand même, j'ai jamais vu ça. Je me demande bien ce qui a bien pu se passer. Du côté des autorités, c'est le silence le plus complet, aucun point de presse, aucun communiqué. Les services de l'État sont totalement injoignables. Devant l'Élysée, on retrouve Raphaël Garigot. C'est un spectacle auquel aucun journaliste n'a jamais assisté à ma connaissance. Les abords du palais de l'Élysée sont déserts, aucun militaire en faction, aucun agent de sécurité. La cour d'honneur est vide, seuls quelques badauds incrédules arpentent les allées de gravier. La porte vitrée en haut du perron est restée grande ouverte. Il semble bien qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur du palais lui-même. Pour la première fois de l'histoire contemporaine, il n'y a plus personne à la tête de l'État français. À l'Élysée, Raphaël Garigot pour InfoNews. À l'étranger, les réactions à cette situation inédite se multiplient. Le Premier ministre australien dénonce, je cite, une organisation catastrophique et s'étonne de voir arriver aussi peu de migrants sur son territoire. Nous sommes la nation multiculturelle la plus florissante du monde. Nous sommes une nation d'immigrants et nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui se voient menacés par l'arrivée de cette comète. Devant l'inaction des gouvernements de nombreux pays menacés, j'ai ordonné la réquisition d'une partie de la flotte aérienne australienne pour aller chercher ces gens là où ils se trouvent. L'état de droit, la démocratie, la liberté, le respect mutuel, l'égalité homme-femme, ces valeurs fondamentales sont ce qui fait de nous des Australiens. Pendant ce temps, la construction du mur de l'Atlantique sur la côte est des États-Unis se poursuit. C'est ce qu'affirme en tout cas le gouvernement américain. Mais cette affirmation est à prendre avec précaution, car sur place, personne n'a vu le moindre chantier en cours.
Salut, c'est Phil. Je voulais donner mes observations que j'ai eues là dans la nuit, enfin au petit matin en fait, parce qu'il devait être vers 6 heures du mat. D'un seul coup, ça a dû durer genre maximum 1 heure quoi. Donc ça a dû faire de 6 à 7 environ. Et en fait donc j'ai entendu les militaires donc se crier des ordres et j'ai entendu quelques avions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des avions. Et puis ça a dû durer 1 quart d'heure et après les derniers avions sont partis vers 7 heures. Et quand je me suis levé donc à 7h30, il y avait plus du tout les militaires. Ils étaient partis avec donc le véhicule qu'il y avait à l'entrée. Ils sont partis aussi avec vraisemblablement, je suis allé voir un peu plus loin là où on avait mis le camion dans lequel on avait mis les vivres qu'on avait glané hier après-midi. Il est parti aussi, donc ça veut dire qu'ils sont partis avec ce que je me suis fait chier à aller chercher avec eux hier. Ce qui m'emmerde encore plus, c'est que du coup, comme on devait être évacué dans l'absolu, donc du coup, quand ils ont demandé s'ils pouvaient récupérer quelques litres d'essence dans les réservoirs et tout, moi j'aurais dit oui, pas de souci. En plus, vous avez des véhicules qui roulent au diesel, donc du coup, moi j'ai un diesel, ça tombe bien. Voilà, j'étais prêt à leur donner. Ils se sont cassés avec mon réservoir en entier. Je veux dire, moi j'avais fait le plein il y a quelques jours, donc avant que tout ça soit annoncé. Donc dans l'absolu, je suis bloqué sur place. Ils se sont barrés, ils nous ont laissés dans la merde. Je sais pas quoi faire. Merde, voilà, merde, putain. Je sais qu'on va pas être évacué maintenant. Je veux dire, c'est impossible qu'ils reviennent nous évacuer. Il reste l'espoir des Australiens. Vraisemblablement, on doit quand même avoir espoir dans des mecs qui sont à l'autre bout de la planète pour venir nous sauver la gueule. Putain, quoi, sérieux. Putain, je suis content de pas avoir voté, bordel. C'est con à dire, mais c'est pas la première fois que je le dis, mais putain. Je sais pas. Putain, on est tellement dans la merde. On est tellement dans la merde. Bon, heureusement, ça va. Là où je suis à Toulouse, dans l'absolu, je devrais arriver. Faut que je regarde. Faut que je me renseigne pour savoir s'il y a moyen que je m'enterre pour survivre. Et puis après la catastrophe, on verra pour aller plus loin, quoi. Mais voilà, quoi. L'urgence, c'est de trouver un refuge là maintenant. Et le problème, c'est que bon, avec les grands-parents, ça va être compliqué. Parce que là, du coup, c'est pas juste moi qui me balade avec ma copine et les chats. Les chats aussi, ça va être compliqué, putain. Je sais pas. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Là, j'avoue que c'est un réveil qui ne m'enchante guère. Et voilà. Allez, je vous embrasse. Continuez à donner des nouvelles. À plus. La guerre civile menace la France. Les affrontements violents se sont multipliés toute la matinée, notamment aux abords des magasins d'alimentation et des pompes à essence. On ne compte plus celles qui ont pris feu ou ont explosé à la suite d'altercations. Des bandes armées s'affrontent pour de la nourriture, du carburant ou plus simplement pour s'assurer le pouvoir que l'État a abandonné. À Paris, le palais de l'Élysée est en flammes. Sur place, on retrouve Raphaël Garigaud. Oui, c'est un spectacle inouï auquel j'assiste en ce moment, véritablement inouï. Toute la matinée, des badauds, d'abord pacifiques, n'ont cessé d'affluer. Petit à petit, les pillages ont commencé, les gens emportant meubles et objets précieux trouvés sur place. Et puis la colère est montée petit à petit, les pilleurs sont devenus des émeutiers, saccageant tout sur leur passage et finissant par mettre le feu. À l'heure où je vous parle, ce bâtiment historique, vieux de près de 3 siècles, n'est plus qu'un amas de ruines. C'est un spectacle vraiment impensable auquel personne n'aurait pu s'attendre il y a à peine quelques jours. Dans les décombres de l'Élysée, Raphaël Garigaud pour InfoNews. Salut, c'est Phil. C'est juste pour vous tenir au courant, c'est le bordel ici. Il y a un des voisins qui était parti en reconnaissance pour voir justement comment ça se passait suite à l'InfoNews. Effectivement, il y a des hordes de gens qui déboulent, qui essaient de récupérer ce qui est récupérable, même si j'avoue qu'on avait déjà récupéré pas mal de choses hier. Le problème, c'est que la foule s'attaque aussi aux gens qui sont cloîtrés chez eux, pensant qu'ils ont des vivres, à raison d'ailleurs, vu qu'on en a. Heureusement, il y a un portail à ma résidence, donc
Du coup, on est arrivé, désolé, je reprends mon souffle, mais j'ai couru pour aller vous donner ce message. Et du coup, donc, on est arrivé à les bloquer de l'autre côté du portail. On a vissé une planche dedans. Heureusement qu'il y en a qui ont des outils. Et finalement, ce qui a vraiment fini de les repousser, c'est une initiative du petit Kevin du quartier qui d'habitude casse les couilles et qui, comme tout bon Kevin, avait un petit stock de boules puantes. On leur a balancé dessus. Ça les a calmés. Ils sont donc barrés à la recherche de cibles un peu moins équipées. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on n'en a plus trop, mais voilà, il doit nous en rester 2. Mais voilà. Donc du coup, là pour l'instant, on est en semi-sécurité, au sens qu'ils peuvent pas trop franchir le portail. Et voilà. Sinon, l'objectif serait de rejoindre la colline de Pêche David, je crois. C'était une ancienne colline qui avait été aménagée, une ancienne base militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. D'après un des voisins qui a travaillé sur un chantier à côté de l'hôpital, vu qu'il y a l'hôpital à côté, en fait, vraisemblablement, même si certaines entrées sont fermées, elles pourraient être ouvertes assez facilement. Elles ont juste été murées. Donc du coup voilà, c'est ça le prochain objectif, mais avant toute chose, il faut qu'on arrive à trouver un itinéraire qui nous permette d'éviter les endroits où il pourrait y avoir des gens, et surtout qu'on parte tous d'un coup en formant un convoi. Voilà, donc pour l'instant c'est sur ça qu'on part. Je vous tiens au courant. À plus. Salut tout le monde, c'est Tocheux. Tocheux sur la route de Toulon qui mène au lac de Sainte-Croix. Voilà, on est un petit groupe là, on est parti ce matin. Un peu plus vite que prévu, un peu plus dans l'urgence que prévu, parce que effectivement, comme disait Nico, apparemment c'est d'après ce que donnent les dernières annonces, c'est de la folie partout. Là, à Toulon, il commence à y avoir des pillages, des incendies, des petits règlements de compte aussi, j'ai l'impression. Donc on n'a pas trop cherché, on a plié les gaules et on s'est barré. Là, on est à hauteur de Cuers. Je sais pas si ça se dit comme ça, Cuers, C-U-E-R-S. On a longé tout ce qui était l'A57. Alors on l'a pas longé de près, hein. On évite les grands axes maintenant parce que il y en a quelques-uns qui ont réussi à siphonner les siphons et qui se prennent pour des vrais Mad Max. On a déjà dû esquiver 2 ou 3 bandes qui nous avaient pas l'air très catholiques. Sur un groupe de 8 ou 10, ça amène du monde. En plus, on a les enfants. Je sais pas si vous les entendez. On fait souffler tout le monde. Voilà, donc nous on est du côté de Cuers. Ça je l'ai déjà dit, on est essoufflé, on est fatigué, on a marché une bonne vingtaine de bornes depuis ce matin, en marche forcée. J'ai entendu aussi aux infos que Nico, j'ai entendu sur les différents messages que Nico se déroutait de la route de Draguignan. Alors Nico, fais gaffe, t'as déjà dû en croiser quelques-uns, mais il y a de belles bandes de branques sur les routes de ce côté-là. Et ils cherchent sans raison, hein. Ils viennent voir, ils prennent ce qu'il y a à prendre et ils se cassent. On a croisé pas mal de gens amochés sur les routes, des gens pour qui on peut pas faire grand chose parce qu'on a juste le strict minimum en termes de kit de secours pour l'objectif qu'on a de finir au lac de Sainte-Croix. On est quoi? Putain, j'ai perdu le fil du temps. On est mercredi. Ce soir, on espère être à Val. Jeudi soir. Donc Nico, si tu déroutes, dirige-toi sur Val. Si tu veux qu'on essaye de s'y retrouver ce soir. J'aimerais bien passer Brignoles, parce que c'est une agglomération comme ça va faire de la concentration. J'aimerais bien éviter tout ça. Donc se retrouver après, faire un bivouac le soir et éventuellement repartir le lendemain pour trouver un refuge dans le domaine du lac de Sainte-Croix. Voilà. Nico, si tu cherches vraiment à nous retrouver, on sera normalement un groupe de 10 ou de 8, je sais plus, parce que je crois qu'on est parti à 8, qu'on a récupéré 2 personnes sur la route. Donc je me méfie un peu d'eux, donc je marche un peu derrière. Si tu cherches un signe de reconnaissance, ça va être compliqué. Si il me manque une branche à mes lunettes, il me manque la branche droite. Si par hasard, vraiment, tu tombes sur quelqu'un qui répond à ça, tu lui demanderas ce qui lui est arrivé, il devra te répondre que c'est un certain Nico à Toulon qui te les a cassés. Voilà. S'il te répond pas ça, c'est que c'est pas moi. Voilà. Sinon, prends soin de toi, fais attention. Pour les autres, si vous entendez ce message, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même une grosse convergence vers le lac de Sainte-Croix, donc faites attention. On n'a peut-être pas tous le même état d'esprit.
Voilà, portez-vous bien et courage à toi, Phil. Salut Tad Gros, c'est Hakim. Bon, pour retenir au jus, ils se sont barrés, les militaires, ce matin. Ouais, visiblement, hein, on a passé la nuit à essayer de regarder ce qu'ils foutaient, ce qu'ils branlaient avec les serveurs. En fait, ils ont copié un paquet de données. On n'a pas saisi quoi. Je savais pas qu'on avait des trucs super importants, l'organisation d'une pseudo-évacuation ou pour une survie. En tout cas, ils ont fait ça et ils se sont barrés sur le coup des 5-6 heures du matin. Ils ont passé la nuit à copier les serveurs et ils se sont barrés aussi sec. Donc avec les gars du service là, on a essayé de réunir un peu tout le monde. On a fait gaffe et ils se sont pas barrés seuls. Hein. Ils ont récupéré les patrons, les hauts fonctionnaires et quelques-uns de nos meilleurs ingénieurs. Voilà. Donc ils ont leur histoire d'évacuation, c'était juste une couverture. Hein. C'était juste pour se foutre de nous et qu'on fasse pas trop de vagues et qu'on attende. Donc ouais, et comme un con, moi je suis tombé dedans, pile poil, sur comme un con quoi. Donc maintenant, avec tout le reste des collègues et avec tout le monde en fait, ça va être chacun pour soi. Moi, je prends la première bagnole venue, ouais, parce que j'ai toujours pas d'essence dans la mienne. Je descends dans le sud et je prends le premier aérodrome venu. Parce que oui, les gens auront probablement filé sur les aéroports. Moi, je vais trouver un truc un peu plus petit et essayer de piloter un petit ULM, quoi. Ah non, je sais pas piloter, mais ça va pas être si compliqué, hein. Je sais pas comment je vais me démerder, mais on va faire ça. Je traverse la Méditerranée et au moins, j'essaie d'arriver au moins au nord de l'Afrique, histoire de pas trop mourir. Parce que rester ici, ça serait... Voilà, j'ai déjà perdu assez de temps. Donc, ouais, je vous tiens au jus dès que j'ai trouvé un aérodrome et dès que j'aurai réussi à faire fonctionner ce genre de choses. Raoulito, j'arrive. À toutes. Le point sur la situation internationale. La Syrie a stoppé net l'accueil des migrants européens, faute de place selon le président Assad. Des affirmations qui n'ont pu être vérifiées de sources indépendantes. Plus de place non plus pour les migrants en Amérique du Sud. De nombreux pays de la région ont annoncé la fermeture de leurs frontières et de leurs espaces aériens. Dans une déclaration téléphonique depuis l'avion présidentiel Air Force One, Donald Trump a ordonné aux Mexicains d'abandonner leur pays en partant vers le sud afin de laisser la place aux réfugiés européens, comme le prévoit, selon lui, l'accord de Yaoundé. Ils viennent de partout, ils continuent à arriver de partout dans le monde, il faut bien les mettre quelque part. Alors on a cette frontière ouverte, on les fera passer par là, et j'ai de très bonnes relations avec le Mexique, mais s'il faut faire usage de l'arme atomique, eh bien on le fera. De leur côté, la Chine et la Russie continuent à accueillir des réfugiés, mais ne donnent aucune nouvelle des personnes arrivées sur place. À Moscou comme à Pékin, on parle de difficultés dans les communications. Salut, alors c'est Raoulito. Je sais pas par où commencer. Alors en gros, pour ici, en ce qui concerne les autres, j'entends les news, c'est affligeant. Hein. Bon courage à tous. Moi ici, pour vous dire la suite, en fait, ils ont... donc heureusement, j'ai pas été évacué. Nous, ça va. En fait, c'est super calme le quartier. Il y a presque plus personne. Il y a plein de places. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ce que je voulais partager avec vous, c'est quand les policiers sont venus, parce qu'ils sont venus jusqu'ici. Et quand ils ont frappé à la porte, alors en gros, si j'ai bien compris, les propriétaires déjà ont plus de chances de rester que les locataires, parce que le propriétaire il possède son appart, et quand il n'en a qu'un, il vérifie et tout, alors que quand tu es locataire, là par contre, il te dégage et il te reloge ailleurs. Ça c'est une chose. Par contre, moi, alors c'est moi qui ai ouvert la porte, et il y avait un flic, et puis 2 flics, et puis un gradé visiblement. Et alors ils ont demandé le papier et tout. Puis bon, nous on habite chez la belle-mère. En fait, c'est une histoire, mais bon, on est semi-locataire, même si c'est la famille. Mais il m'a dit non, mais bon, vous êtes français, vous, il y aura pas de problème. On a besoin de français pour ceux qui vont venir. Voilà, comme ça. Je dis pardon, excusez-moi. Il dit non, j'ai rien dit. Je dis mais non, vous avez dit qu'il allait y avoir des Français qui vont venir. Il dit mais je croyais qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Et puis moi j'écoute les infos quoi. Et alors d'abord, entre nous, les infos, c'est ici, la dernière nouvelle, c'est qu'il y a eu un accord commercial, je crois, un truc comme ça, c'est souvent, il n'y a pas aucune info ici, c'est simple. Et le mec, il m'a répondu, non mais le roi, il en a choisi. Voilà, le roi, il en a choisi.
À partir de là, bon bah j'ai fait le reste dans ma tête, hein, parce que le mec il m'a dit bonne journée, salut militaire et tout. C'était bon bah voilà. Alors du coup c'est très calme, hein, on a un petit vendeur qui passe là en bas, il y a plus grand monde à ils ont libéré, alors j'ai fait à la louche, hein, ils ont libéré 10 000 places ici. Alors j'imagine, le truc c'est que le roi on n'a pas de nouvelles, mais il n'est pas à Casa parce qu'il n'y a pas les drapeaux, donc on peut supposer qu'il est resté au Maroc mais qu'il est allé dans le sud, pas con. Après tout le Maroc, il y a une partie toute la partie nord peut avoir des problèmes, mais la partie sud, elle, visiblement, elle sera épargnée. Alors certes c'est le désert, mais bon au moins il y a de la place. Donc voilà, donc moi je suis là, Internet fonctionne, moi j'attends, il y a personne, quoi, ou pas grand monde. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vous tiens au courant pour la suite et bon courage à tous les autres. Visiblement, ils sélectionnent. Voilà, ils font pareil, ils sélectionnent. Ou plutôt, entre nous, avec tout ce que j'ai vu là, le coup des accords avec les Russes, avec Macron qui passe, tout ça, ils les ont sélectionnés. C'est plutôt plus logique comme ça. Mais du coup, alors entre nous, je suis extrêmement égoïste, mais c'est là que je vais avoir des voisins super classe parce qu'ils ont dû choisir des gens bien, mais bon, je vais avoir de la haute avec moi. Alors, dans le petit quartier de Dar es Salaam, avec nos 47 mètres carrés, je pense que ça va pas être triste, ça va leur faire bizarre aux gens. Je les aiderai, je serai sympa, j'aurai les numéros de téléphone, ça pourrait être utile un jour. Voilà, le gros profiteur, quoi. Allez, bah, bonne chance à tous. Ah oui, pour mes parents, c'est bon, j'ai réussi à les avoir, ils sont bien dans la Vienne, ils sont bien dans la cave, en fait. Mon père, il a rembourré un peu tout. C'est assez enfoncé sous le sol, alors ça va faire très mal, il le sait. Mais normalement, ça va pas être rasé. En sachant que si on réfléchit... Bon, moi, juste, ah oui, dernière chose, hein, j'avais réfléchi à ça aussi, parce que j'en ai parlé avec lui, et le seul problème qu'il y a, ça a été effectivement de faire des provisions. Heureusement, dans la maison de la campagne, il avait largement, il a même préparé le générateur, il y a de l'essence, il y a tout ce qu'il faut pour tenir un bon moment. Parce qu'en fait, voilà, la dernière fois qu'une comète est tombée sur Terre, elle faisait elle faisait même pas aussi grosse que celle-là, elle a tapé le Yucatan et ça a fait ça fait hiver nucléaire pendant 2 siècles et ça a été la mort des dinosaures. Donc, je veux pas dire, mais c'est pas parce que ça tombe seulement sur l'Angleterre que ça va pas avoir des répercussions dans le monde entier. Alors, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que du point de vue, du coup, le problème climatique ne se posera plus, hein, parce que avec ça, en fait, on se rendra compte qu'on a été des petits amateurs et on va en voir des vertes et des pas mûres. Et bonne chance à ceux qui veulent aller en Australie. Et après tout ça tombe bien, ils veulent continuer à tous les pays où il y a des blancs, au milieu des pays où c'est pas des blancs, bah, ils veulent absolument faire venir des gens. C'est magnifique. Oui, moi j'ai le temps de discuter, de penser à ce genre de choses. C'est vrai que je suis pas dans votre situation, donc c'est un peu plus tordu de mon côté. Vraiment, moi je suis juste là, welcome. Alors donc je vais voir je vous tiens au courant dès qu'il y a des gens qui arrivent. Allez, bon courage à tous. Oui, bonjour, c'est Marine de Nantes. Du coup, je suis désolée de ne pas avoir pu donner beaucoup de nouvelles depuis lundi dernier. C'est lundi ou c'était lundi? En fait, on a passé quasiment toute la nuit de mardi à mercredi sur les routes pour éviter les grandes villes. On a surtout pris de la campagne. On a fait tout en diagonale en essayant d'aller le plus rapidement possible tout en évitant tout ce qui est ville pour éviter les militaires justement, même si d'après ce que j'ai compris aux infos, ils n'existent plus entre guillemets. Et donc là, on est bien arrivé à Annecy du coup. On est proche de la frontière suisse. Même si, bon, on va éviter de s'en approcher vu qu'apparemment c'est chaud au niveau des frontières. Et du coup, bah ça va, c'est relativement calme. Il y a un peu de monde quand même, faut bien l'avouer. Mais on a de quoi se loger. On est chez une amie, donc on devrait s'en sortir. Et sinon, oui, du coup, lorsque j'étais partie de Nantes, c'est vrai que ça commençait un peu à chauffer dans les rues. J'étais bien contente de pas rester. Et ouais, vu qu'apparemment à Paris ça a explosé, j'espère que ça va pas se répandre à toute la France. Ce serait un peu, ce serait trop chaud quoi. Mais voilà, du coup je suis bien arrivée. Et puis voilà, il m'est rien arrivé d'extraordinaire sur la route. Quoique on a pu échanger un peu d'essence dans un petit village avec des personnes âgées qui étaient très gentilles. On leur a donné de la nourriture en échange. Mais ils voulaient rester chez eux, donc on leur a donné 2-3 conserves en échange d'un peu d'essence parce qu'on commençait à être à sec. Mais sinon voilà, ça fait du bien de tomber sur des gens qui sont encore un peu humains, même si on a peur que ce soit un peu la fin de l'humanité de notre côté. Enfin bref, du coup je vais aider mon ami à préparer tout ce qui est lit et fourniture et puis
je vous rappellerai peut-être dans quelques jours pour vous donner des nouvelles de ce conflit. Merci de m'avoir écouté et au revoir. En France, le chaos s'aggrave d'heure en heure. Les affrontements redoublent de violence. Après les magasins et les stations-service, ce sont les ports et les aéroports qui sont pris d'assaut par des personnes désespérées tentant de prendre la fuite par tous les moyens. C'est ainsi qu'un avion long courrier parti de Lille sans autorisation ni plan de vol s'est écrasé tout à l'heure aux abords de Nevers. L'appareil, avec 452 personnes à bord, n'avait pas pu faire le plein avant son décollage, les cuves de la plupart des aéroports ayant été siphonnées pour en réquisitionner le carburant. Une frénésie de violence semble s'être emparée de ceux qui n'ont plus aucun espoir d'échapper à la catastrophe qui menace. Ce soir, la France est de toute évidence en proie à une guerre civile sans précédent dans l'ère moderne. Bonjour, laissez-moi me présenter. Je suis Hervé Hamelin. Vous me connaissez pas forcément, mais je fais partie des plus grosses fortunes de France. J'ai entendu tous vos messages, tous vos appels à l'aide. Sachez que je comprends parfaitement que certains d'entre vous ne peuvent partir loin d'ici pour survivre à cette catastrophe. Mon message aujourd'hui n'est pas anodin. En effet, j'ai en ma possession un bunker du côté de Tours. Un bunker d'une 50aine de places. Le 22 juillet, lorsque la météorite tombera, j'y logerai avec ma femme et mon fils Jonathan. Je passe donc une annonce, il me reste 47 places à louer. 7 mètres carrés par personne, vivres, salle de bain en commun par petits groupes, chambre familiale vous y attendront. Je ne demande que 25 000 € pour une location de 7 jours par personne. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site suivant. https://rvhamelin37 HERVEHAMELIN 37.wixit.com/bunker en vous souhaitant une bonne fin du monde. Salut, Yannick Doc, toujours en direct de Suisse, à Pontan-aux-Gauzes, au bord du lac de la Gruyère. Bon, alors, journée compliquée pour moi. Je suis tombé malade dans la nuit, là, gros coup de chaud, gros coup de froid, montée de fièvre, vomissement, diarrhée. Enfin, compliqué. Du coup, j'ai passé, je sais pas, 3/4 de ma journée, même plus. Ouais, même plus. À coucher, à dormir. Donc ouais, pas facile la journée. Là, j'ai rattrapé un peu tous les messages, donc content de voir que des gens sont arrivés, par exemple Marine à Annecy. D'ailleurs, Marine, je te conseille, à Annecy-le-Vieux, il y a une petite grotte à fleur de montagne, pas trop compliqué d'accès. Ça peut peut-être être un abri sympa. Et puis les autres, comme Phil, tout ça, faites gaffe j'ai entendu pour les émeutes, faites gaffe, quoi. Essayez d'éviter au max les grands axes, hein. Je sais pas comment. Bon courage, quoi. Je sais pas trop quoi vous dire. Sinon, moi, dans le petit temps de force que j'avais, quoi, je suis allé explorer les 2 tours que j'avais postées sur Twitter hier. Je me suis dit que ça pouvait faire un bon abri. Mauvaise idée, hein, ça va se casser la gueule. Hein. Faut pas que j'aille là. Donc je suis un peu dans une impasse, quoi. J'ai regardé vite fait sur le GPS, là, j'ai vu qu'il y avait un château à une vingtaine de kilomètres. Je vais peut-être essayer d'aller là. C'est sur une colline, ouais. Ça a l'air... c'est peut-être là-bas que sont tous les gens, parce que dans le village où je suis, là, il y a absolument personne, quoi. Je suis rentré dans une maison et tout a été laissé tel quel, quoi. Les placards ont été vidés, hein. J'ai pas trouvé grand-chose à manger, mais il y a quelques restes, quoi. Donc je me dis que peut-être qu'ils se sont tous réunis dans ce château, dans les sous-bassements, je sais pas, j'en sais rien. Donc je vais essayer d'aller voir ça demain. Donc voilà, allez, bon courage à tous, faites gaffe et puis j'espère à demain. Ciao. Je m'appelle Reshkaf. Enfin, si on peut m'appeler ainsi. Qu'est-ce qu'un nom lorsque l'humanité va disparaître? Du moins, en partie. J'aurais aimé fuir, mais la fuite, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je suis assis dans mon salon et j'attends. J'attends la mort.
Ouais, salut, c'est Nico. Ben voilà, je voulais donner un peu des nouvelles en fait. J'ai écouté un peu les messages de tout le monde. Donc aux dernières nouvelles, on était parti pour aller vers le lac de Sainte-Croix, comme nous avait dit Tocheux, mais désolé Tocheux, mais on n'y est pas allé quoi. On a décidé de pas aller là-bas puisqu'on s'est dit que on n'allait pas mieux survivre au lac de Sainte-Croix qu'ailleurs. Donc en fait on avait des amis sur Draguignan, donc on est allé vers Draguignan, on a réussi à atteindre Draguignan dans la matinée, et puis en fait ces amis, il se trouve qu'ils habitent à côté d'un dépôt de bus, de tourisme, pardon, j'en perds ma voix avec tout ce qui se passe. Et donc ils avaient siphonné tous les réservoirs des bus, ils en avaient gardé qu'un seul, et avec plein de jerrycans, donc ça c'était super. Et on a pu se barrer direction l'Italie, la botte italienne. Donc on est parti, voilà, on est parti direction l'Italie. C'est notre plan puisque la botte italienne sera un peu moins touchée, donc on va essayer d'aller là-bas. La frontière, on a réussi à passer parce qu'en fait, il y avait mon pote militaire qui nous a rejoint à Draguignan. Et on a pu comme ça, avec lui, puisqu'il avait des habits militaires et puis il avait une arme surtout, hein, on a pu réussir à passer les quelques frontières et les quelques problèmes qu'on a eu sur la route parce qu'on s'est fait un petit peu attaquer par 3 personnes quand on s'est arrêté pour pisser un coup, quoi. Donc il y a 3 personnes qui sont sorties de la forêt qui nous ont un peu attaqués, puis avec l'arme, ils sont vite partis alors qu'ils nous auraient demandé gentiment, on les aurait pris avec nous dans le bus, quoi. Il y a un peu des bruits, c'est assez bizarre tous ces bruits qui se passent là, parce qu'on s'est arrêté un petit peu en bord de forêt, il y a des bruits chelous quand même. C'est assez bizarre, mais il y a quelques voitures qui passent aussi parce qu'on prend pas les grands axes, hein, sinon ça va être le bordel forcément. Donc voilà, on est arrivé à peu près à la hauteur de Rome, je crois. Et puis on va descendre vers la botte italienne. On va essayer, du moins, si on arrive à passer, parce qu'il y a pas mal de monde. Puis on voit quand même des trucs fous sur la route, quoi. J'ai vu un mec sur le dos d'un éléphant, quoi. Sur le dos d'un éléphant. Alors, on s'est arrêté un petit peu. On lui a demandé ce qu'il faisait, quoi, sur son éléphant. Il nous a dit que c'était le vétérinaire d'un zoo du coin, et qui voulait pas laisser mourir son éléphant, donc il s'est barré avec. Voilà. Et il dit, vous craignez rien? Il dit non, le premier qui me casse les couilles, j'y fous un coup de trompe. Donc c'est quand même assez bizarre. Bref, un truc vraiment chelou, comme le mec avec son bunker à 20 000 euros, là. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, voilà, j'essaierai de vous donner des nouvelles si on arrive à la boîte italienne ou pas. Et puis si on y arrive, après on bougera pas trop, en espérant qu'on soit moins touché. Apparemment c'est ce qui a marqué sur la carte, hein. Qu'on soit un peu moins touché que la France, puisqu'en France on va tous crever. Voilà. Tenez-vous prêts. Et puis bonne continuation à vous tous et bon courage. Ciao. Bonjour, c'est Phil, toujours chez lui. Hein. Là, j'avoue que je vais toujours pas sortir, hein, parce que ça a pas l'air de s'améliorer. Dans mon quartier, c'est relativement calme, hein, pour l'instant. Je veux dire, il y a eu, en même temps, il n'y a pas grand-chose à voler, et il y a plus de choses à voler loin de chez moi. Concernant le message d'Hervé Hamelin, alors j'avoue que j'ai pas mal hésité. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui essaie de profiter de la situation, voire même de se faire de l'argent. Je vois pas honnêtement beaucoup l'intérêt, mais sûrement qu'il a des plans beaucoup mieux pensés que ce que je peux imaginer. Et en fait, donc voilà, pour moi, ça n'avait clairement rien à faire sur le flux. Je veux dire, là on est des kidam, on galère comme on peut, et donc il y a ce monsieur Hamelin qui arrive et qui offre contre de l'argent, alors que nous on est dans un mode de solidarité. Il offre contre de l'argent, donc de pouvoir éventuellement s'en sortir, en plus pour ceux qui pourraient atteindre Tours, pour ceux qui pourraient le payer. Je sais même pas s'il va être payé, enfin comment il va être payé, hein. Est-ce que c'est en liquide? Je sais même pas s'il y a un distributeur qui marche, très honnêtement, je sais pas. Mais voilà, c'est en fait la personne qui a insisté, c'est pas Hervé Hamelin, étonnamment. En fait c'est ma copine qui m'a dit, écoute, c'est pas à toi de juger, de savoir qu'est-ce qui doit être sur le flux.
et que du coup je ne pouvais pas me permettre de censurer ça. Sinon, ça voulait dire que je pouvais décider ce qui avait le droit d'être sur le flux et ce qui n'avait pas le droit de l'être, et du coup, ça le rendait moins libre. Et là, j'avoue que c'est un argument contre lequel j'avais aucun contre-argument. Et donc voilà. Donc quand même, parce que ça me dérange un peu, j'ai décidé de le mettre en mode sponsor. Alors moi, j'ai rien, hein, je ne touche rien, je ne bénéficie en rien, mais c'est à mon sens clairement quand même de l'ordre de la pub plutôt que du message de solidarité et de l'entraide. Donc j'ai décidé de l'indiquer en tant que tel. Voilà. Donc c'est pour ça que le message s'est trouvé sur le flux. Voilà. Sinon, moi, écoutez, comme je disais, il n'y a rien de bien nouveau. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Les heures passent, il nous en reste de moins en moins, et on n'a toujours pas de moyen de rejoindre ce qui me paraît être un refuge un peu léger quand même. C'est souterrain, mais on tentera. De toute façon, c'est la seule tentative qu'on puisse tenter. La tentative qu'on puisse tenter, un peu redondant quand même dans la répétition. Donc voilà, ça reste quand même l'objectif numéro 1. J'ai une des solutions qu'on va tenter, c'est peut-être si dans la nuit ça se calme, de partir cette nuit, mais voilà, on imagine qu'avec le soir, on pourra peut-être plus passer inaperçu. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Dans tous les cas, je sais à quel point il faut que je fasse attention à mon cul, parce que clairement, là, il y a personne d'autre qui peut poster. Donc, s'il m'arrive quelque chose, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais tout faire pour rester le plus prudent possible. Si vous m'envoyez les messages, je continuerai à poster même si je suis en mouvement depuis la connexion, parce que oh putain de miracle, Internet marche toujours. Oh putain de miracle, le cellulaire fonctionne toujours. Je ne sais pas par quel miracle, mais clairement, on a de la chance de ce côté-là. Voilà. Bon, et sur ce, je vous dis à plus dès que j'ai quelque chose de franchement intéressant à vous dire, parce que là, clairement, il n'y a rien qui se passe. À plus, bye bye. Salut à tous, c'est Dragnaël. Bon, je vais droit au but. Comme je disais en fin de matinée à la file, je suis un peu dans la merde. Je suis pas rentrée dans les détails. Sur Twitter, j'ai dit que j'enverrais un message, mais j'ai tardé parce que cet après-midi, j'ai pas su faire autre chose que pioncer, j'étais trop fatiguée. Un peu dépitée aussi. Bref. Comme j'avais expliqué hier soir, il y a un couple qui m'a pris en voiture vers le sud. Deux hommes qui étaient absolument adorables. On n'a pas roulé beaucoup, ils étaient trop fatigués, ils roulaient depuis le matin, depuis le nord, donc ils ont dormi, moi j'ai juste veillé parce que j'arrivais pas. Puis on est reparti au bout d'une heure, comme ça fait trop longtemps qu'ils roulaient, ils n'avaient plus d'essence. On a essayé de s'arrêter à une station. En voyant qu'il y avait des gens, on était en courant des problèmes de pillage, tout ça, ils m'ont demandé de descendre avant et je leur ai expliqué que j'étais encore mineur, que j'étais censé avoir 17 ans en 5 jours. Ils m'ont fait descendre, ils y sont allés, je suis restée cachée. Je préfère même pas me rappeler ce qui s'est passé. De toute façon, j'ai détourné le regard et je me suis cassée en courant. Ça s'est très mal passé pour eux, je sais même pas s'ils sont encore en vie. De toute façon, ça va mourir dans 5 jours. Non, dans 3 jours. Je suis désolée, j'ai un peu du mal. Je sais pas si j'attendrai pas à Bordeaux, c'est sûr. Je peux essayer de rejoindre Paris, je suis à 2 heures en voiture du coup, quelque chose comme ça. Selon mon téléphone, avec le peu de réseau qui me reste, il me faudra presque 2 jours pour rejoindre Paris. Si je dors pas beaucoup, ça se tente. Mais j'ai pas grand espoir. Avec toutes les merdes qui se passent, faut juste que j'évite les gens, quoi, c'est super. J'aurais pu retrouver de l'aide il y a encore 2 jours, mais c'est mort. En tous les cas, je vais essayer de choper Paris, enfin d'y retourner, d'aller dans le catacombe. Si je l'atteins, j'aurai peut-être une chance de survivre, de passer mes 17 ans, on sait jamais. Mais bon. Dans tous les cas, il me reste moins de 20% de batterie, ceci est sûrement mon dernier message. Je
j'essaie de me tenir vaguement au courant des dernières news que je pourrais avoir. Mais je garde ma batterie pour me diriger au mieux vers un abri, vers quelque part. Je souhaite du courage à tout le monde. La prochaine semaine ça va être la merde, ça va être la grosse merde. Déjà ce qui se passe là avec l'État qui nous a laissé tomber, tous les pays qui nous lâchent un par un, c'est fou. J'espère juste qu'on va s'en sortir. J'espère que Ran, que Phil, que tous les autres, j'ai pas les noms en tête, Tocheux, Arthur Froment, tout ça, vous allez tous vous en sortir. Je vous aime très fort. Et moi j'aurais été heureuse de vous parler un peu, d'avoir quelqu'un, des gens encore un peu sensés ici, que je peux entendre, même si, indirectement. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous aime tous, bordel. Oui, bonjour, c'est encore Phil. Alors, déjà, petit point météo, c'est à peu près le seul truc que j'ai à raconter. Il y a des orages, il pleut un peu. Il y a des chances que ça calme un peu les émeutiers dans la nuit, ça, j'avoue. C'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre, c'était plutôt une réflexion que je voulais partager avec vous. Parce que, en fait, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que peut-être que j'ai été un peu rapide avec notre cher monsieur Hervé, merde, son nom m'échappe, Hervé Hamelin, voilà, c'est ça. En fait, si on fait le calcul, son bunker, il a dû lui coûter des millions d'euros à construire. Genre peut-être plusieurs dizaines de millions d'euros. Et si on fait un petit calcul rapide, donc on fait un petit 25 000, je le fais en direct, je n'ai pas pensé à le faire avant, un petit 25 000 fois 50 personnes, ça nous fait un petit 1 250 000. C'est pas énorme, je pense pas qu'on se fasse construire un bunker pour 50 personnes à 1 250 000. Je pense que là on doit bien tabler dans le 10 millions, parce que 1 250 000 on a une bonne jolie petite maison, une bonne baraque quand même, mais on pas un bunker pour 50 personnes, clairement. Et à ça faut ajouter les vivres, et à ça faut ajouter pas mal de choses. Donc du coup, si vous entendez encore Mia derrière, c'est normal. Donc du coup, je me demande si en fait, il n'est pas dans la même réflexion au final que celle qu'avait Raoulito tout à l'heure et qui disait que il était potentiellement content de ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire d'avoir des gens plutôt CSP+, on va dire, plutôt socialement élevés dans son quartier bientôt. Et là, en fait, que justement cette barrière des 25 000 euros, c'est une double barrière, c'est une barrière de l'intelligence, de savoir que de toute façon, les euros, ils auront plus très court après, ils auront pas court du tout probablement après le fait qu'il n'y ait plus d'Europe. L'Europe, c'est un peu lié, et des gens qui ont un minimum d'argent et donc s'assurer que ça y ait un minimum de classe sociale parmi les gens qui partageront le bunker avec lui, l'histoire que ça soit pas n'importe qui débarque chez lui, tout en proposant quelque chose d'abordable entre guillemets, de possible, pas que ça soit que des gens de là-haut. De toute façon, une grande majorité des gens ont été évacués parmi ces PDG et tout. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il est resté. Et je me dis que j'ai peut-être été particulièrement dur avec lui parce que si ça se trouve, il est resté pour sauver une 50aine de gens. Voilà, c'est ma réflexion. J'ai peut-être tort, mais voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi qui ai quelques messages, je vais regarder. Normalement, je crois qu'il n'y en a pas de nouveau de votre part. Je vais pas tarder à aller me coucher. Et demain, dès que l'aube se lève, on va faire le point pour voir si on peut se barrer. Parce que là, clairement, avec la pluie, ça va être très dur de se repérer. Donc du coup, surtout, ça va être bien chiant. Donc, on va pas le tenter. On est à pied, on n'a aucun véhicule, on a rien vu que on a tous les réservoirs qui sont siphonnés. On remercie les militaires. Voilà. Donc on partira demain à l'aube en espérant que la météo soit plus clémente et que les émeutiers soient peut-être en train de faire la grasse mat ou calmés. On verra bien. Voilà. Allez, bonne nuit à tous.
Oui, donc c'est Raoulito. Je sais que chez vous, il commence à être un peu tard, mais chez nous, aussi, mais un peu moins. Là, donc, il y a eu des arrivées. Je les ai vus, il y a eu des camions, en fait, surtout. J'ai surtout vu des camions, en fait, de toute façon, on les a vus passer. Ils sont allés directement là où ça avait été vidé. Puis il y a des gens qui ont été descendus. On les a vus, je suis monté un peu là-haut pour voir. Bon, on voit pas grand-chose, hein. C'est quand même, j'ai pas de jumelles, c'est con. Apparemment, ça se passe bien. Ils s'installent et tout. Alors, j'irai demain me balader pour voir si par hasard je rencontre quelqu'un. Ça peut être intéressant, parce qu'apparemment, c'est pas spécialement surveillé. Enfin, voilà, quoi, c'est pas à la fin des haricots. Sinon, j'écoute un peu ce qu'il dit. Alors, un message pour Dreniel. Vraiment, si elle veut s'en sortir, le truc simple, c'est je lui propose vraiment, quand je dis dans la Vienne, si elle me demande, et puis je lui donne le truc, et puis elle va directement dans c'est pas un bunker, hein, là par contre, mais chez mes parents, c'est déjà mieux que rien, puis je sais qu'il y aura pas de problème pour qu'elle soit la bienvenue, et au moins voilà, qu'elle reprenne un peu espoir. Sinon, dernière chose, oui, j'ai pensé à la même chose que Finn, en fait, pour ce genre de bunker, c'est que c'est super pas cher, en fait, hein, c'est à peine le prix d'une grosse voiture, et donc, tant qu'à faire, c'est pas idiot, donc oui, peut-être que c'est quelqu'un qui fait ça par gentillesse, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est terrible parce que moi je vois les trucs qui se passent. Bon, je peux pas aider beaucoup, je peux pas dire grand chose, si ce n'est que c'est une journée très calme. Par définition, il n'y a plus personne. Et enfin, il y a encore du monde, mais il y a vraiment moins de personnes. Et puis, j'espère vraiment que ça ira mieux demain et que les scènes de panique, les émeutiers, tout ça va se calmer. Voilà, je sais pas quoi dire. Bonne chance et essayez de passer une nuit à peu près possible. Hein. Faites gaffe à vous, fermez bien les portes ou alors abritez-vous avec une possibilité de repli. On sait jamais, quoi. Allez, bon courage à tous.